Ça va quoi? Et juste toi, ça va? Qu'est-ce qui passe? Pourquoi il me parle? Je suis très heureux d'être ici. Mon nom est Rachid Badouri, je suis un Marocain. Je suis également un Canadien marocain. Et je suis fier, très fier d'être ici. À chaque fois que je suis ici, je dis pas ça juste pour rigoler. Mon prénom, Rachid, je l'entends partout ici. Je suis comme un schizophrène. Rachid, c'est moi, hein, c'est pas moi, c'est... Mais au Québec, au Canada, il n'y a pas autant de Rachid, tu comprends? Ici, il y a même des Rachid connus, populaires, qui tournent à travers le pays. Au Québec aussi, il y a des Rachid qui tournent, mais c'est des chauffeurs Uber. Donc je suis vraiment très heureux d'être là. Moi, j'ai rêvé que mon prénom soit populaire comme ici, que Rachid soit connu. Les gens riaient de mon prénom, Rachid, Rachid Cacahuète. C'était toujours comme ça. Et je rêvais. Imagine-toi si quelqu'un de connu avait marqué l'histoire. Mon prénom aurait été populaire. J'aurais été un gars populaire. Imagine-toi à la place de Neil Armstrong, l'astronaute le premier à marcher sur la Lune. Si ça avait été un Rachid Armstrong, tu te rappelles? Les Américains, quel exploit! Ils auraient envoyé un Arabe sur la Lune. Il l'aurait pas ramené, hein. Il aurait resté, reste là-bas, reste où il y a des merguez, reste là-bas, c'est bien. T'imagines, vous vous rappelez de l'astronaute Neil Armstrong? It is one small step for mankind, one giant leap for humanity. Imagine-toi, un Rachid Armstrong. C'est une babouche pour l'homme, un couscous géant pour l'humanité. Lé. Si tu applaudis, applaudis bien comme il faut, s'il te plaît. Voilà. L'arrêt des diabétiques. Très heureux d'être ici. J'adore le Maroc, j'adore les Marocains. Les Marocains, c'est des gens fiers. Tu sais, des fois, on connaît pas trop les Marocains. On croit que c'est un peuple comme les autres. Non. Dieu a créé les Marocains, les Marocaines d'une façon spéciale. On ne pense pas comme le reste des gens. Un être normal voit une mobilette. Automatiquement, il se dit, voilà un moyen de transport pour 2 personnes. Un Marocain, il voit une mobilette, il voit un autocar. Pour 126 personnes et leurs valises. Je te jure, on a fait Marrakech-Casa, on est arrivé à un feu rouge. On a vu un gars sur une mobilette, lui, sa femme derrière, le bébé dans une couverte, l'autre bébé dans le panier, l'autre enfant de 5 ans sur la roue en arrière comme ça. On était avec un Français, il était traumatisé. Il a ouvert la fenêtre, il a dit, que Dieu soit avec vous. Le gars de la mobilette, il a dit, Wallah, il n'y a plus de place. Désolé. J'aimerais te faire plaisir, mais... Le Marocain est fier. Il n'accepte pas son statut social, même s'il est forcé. Il n'accepte pas d'être sans emploi. Donc le Marocain, contrairement à un être normal, va inventer un job qui n'existe pas. Dans une entreprise qui n'existe pas. Surveillant de voitures dans un parking. De nulle part, et en plus il apparaît. Tu arrives dans le parking, il n'existe pas. Il apparaît magiquement dans ton rétroviseur quand tu fais marche arrière. زيد شوية وشوفي Je surveille la voiture, hein, de l'appartement, en haut, de la fenêtre. Le Marocain est fier, je vous le dis. C'est un être qui est fier. Je veux dire, la femme marocaine, c'est une femme spéciale. C'est une femme que ses mains ne brûlent jamais. Dans le four, ça brûle pas. Une femme marocaine peut te faire le meilleur couscous au monde. Et elle peut te donner la recette sans même aller avec des unités de mesure. Il n'y a pas d'unité de mesure. C'est sa main, l'unité de mesure. Ah, que du sel, comme ça, le sel. Chouille le pois chiche, comme ça. Le couteau, il est comme ça. C'est incroyable. C'est fou. J'adore être ici. J'adore le Maroc. J'adore cette culture marocaine. Moi, je suis fier. J'adore ce que mon père m'a transmis. Oui, j'aimerais vous présenter mon père, juste pour que vous voyez à quel point c'est un homme extrêmement drôle. Mais il ignore qu'il est drôle. C'est pas un humoriste, c'est un ignoriste. Mon père, je te jure, il est très cultivé, mais il a une règle de grand-mère dans sa tête qui n'existe pas. C'est un mot français. Il sonne au rime comme un autre mot en français. Wallah, tu peux l'utiliser comme synonyme. T'as vu comment il fait chaud? C'est ça la clavicule. Il aime nous foutre la honte, la chouma devant tout le monde au restaurant. Monsieur, salade césarienne. Ça fait 1 heure, j'attends. J'attends salade césarienne. La première fois qu'il a rencontré ma femme, il m'a foutu la honte.
Il voulait lui parler, mais il parlait pas, il était très timide. Il a dit, madame, je parle avec vous, je lui dis bonjour, vous parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous êtes très humide, hein? Papa, on dit timide, pas humide. Non, elle a les mêmes mots. Ferme ta gueule. Hein? Mais tu vas voir, mon fils, c'est un bon garçon. Il a un bon cœur. Il donne beaucoup d'infections. Donne-lui l'infection. Donne-lui, c'est bien. J'ai un père en français, c'est pas pire. Mais en anglais, c'est dégueulasse. C'est un crime. Laissez mon père parler en anglais. Pas tu parles anglais? Bien sûr que je parle anglais. Comment on dit 10 en anglais? Pour qui me prend? On dit 10. Waouh! Comment on dit 20? 10. Ferme ta gueule, voilà. Ok, je vais aller plus loin. Comment tu dis en anglais à quelqu'un, viens ici? Pourquoi tu me prends là? Je lui dis, hey, come here. Come here. D'accord, comment tu lui dis, va là-bas? Je lui ai dit... Moi, je vais là-bas, je lui dis, hey, come here, voilà. C'est comme ça. Je vais vous raconter une histoire vraie. Mon père est revenu du Maroc dernièrement. Je vais vous montrer à quel point mon père c'est fou. Il m'a ramené du Maroc un genre de pull, tu vois, Lacoste. Tu vois. J'étais tellement fier, je dis, papa, tu me ramènes un truc cher comme ça. Il dit, mon fils, toujours, il me fait des cadeaux. Moi, je vais pas lui faire un cadeau, moi, hein, à mon fils, le meilleur du monde. Hein. Je dis, papa, merci beaucoup. Je vois le truc dans le miroir. C'est quoi le logo? Le logo de Lacoste, c'est quoi? Hein? Voilà. T'es pas obligé de le dire en arabe. Crocodile. C'est pas... Les Marocains, ils arabisent tout. Crocodile. Crocodile. Crocodile, ça va. La queue et les parents en haut. Je regarde dans le miroir, je dis, papa, qu'est-ce que tu me fais? J'étais heureux jusqu'à ce que je vois ça. La queue et tes parents en bas, comme ça. Papa, c'est un faux. Et le Marocain est fier, il n'ose pas dire. Quoi? Tu m'insultes, moi, ton père. Je me dis que c'est un faux. C'est pas un faux, c'est un vrai. Je dis, papa, la queue et les parents en bas. C'est parce qu'il te connaît pas. Il est timide. Tu lui parles, tu lui mets 2-3 fois, hop, la queue, elle va monter par en haut, comme ça. Mon père, il est fou. Je te jure, il est fou. Mon père a souvent pensé que la façon de me corriger quand j'étais jeune, parce que j'étais... tu vu l'énergie que j'ai, et ça c'est sans la drogue, hein. J'ai vraiment quelqu'un... Non, mais c'est... Mon père, il s'est dit, la seule façon, c'est le taper. Mon père me frappait... Ton père t'a déjà frappé tellement fort sur ton oreille que t'as entendu... Moi, c'était tellement fort. Après le j'ai entendu, veuillez raccrocher et composer de nouveau. C'était l'interférence, c'était grave. Alors mon père, il a commencé à... Je me rappellerai toujours de la rencontre des parents-professeurs. Vous avez ça à l'école ici? La rencontre, voilà, c'est là où mon père, il me foutait la honte, tu comprends? Il avait choisi une école de riches, que des richards. On était les seuls pauvres de l'école. Les roms de l'école, c'était nous, tu comprends? Donc je devais faire croire aux gens que mon père aussi était riche parce que je voulais faire partie de la clique. Ouais, mon père astronaute, ma mère astronaute. C'est comme ça. Mais dès que mon père arrivait à la rencontre, c'était foutu. Les gens voyaient qu'on était des macaques, c'était sûr. Parce que mon père avait aucune chance d'avoir de la classe contre ces hommes de classe, ces papas, ces mamans qui venaient. La haute classe, du haut niveau, de richissime. Mon ami Eric Gagnon, écoute-moi, Casa. Mon ami, son père Gilles, c'était un banquier. Salopard, il venait à la rencontre des parents avec le costard de banquier, la coupe George Clooney. Bonjour, ça va bien? Oui, Gilles, le papa d'Éric, oui. Avec le rire de riche, vous savez le rire de riche. Je connais. Pardon, madame la professeure, mon fils a fait ça cette semaine. Écoutez, on va augmenter le niveau de punition. Eric, regarde papa ici. Plus de Nintendo pendant une semaine. Plus de Nintendo? C'était sa punition de merde. On n'avait pas d'argent, on n'avait même pas la Nintendo. Mon père, tu crois qu'il arrivait comme ça en Gilles Gagnon à la rencontre des parents? Il arrivait en Gilles là-bas, oui, mais pas Gilles... Pas de culotte, air climatisé naturel, comme ça. Ça va, mon fils, ferme ta gueule. Bonjour, madame. Oui, bien sûr, Mohamed, le père de cette merde-là, voilà. Hein? Pardon? Ah, il a fait ça cette semaine? Eh bien, on va faire comme l'autre connard, hein? On va augmenter le niveau de punition. Je vais le tuer. Ça fait. On va arrêter les conneries. Hein? Non, madame, pose téléphone. Relax, j'ai 2 autres à la maison. Lui, on le garde pour les pièces, tu comprends? Pour les autres enfants, les autres connards, tu comprends?
Quand la prof a entendu mon père dire je vais le tuer, elle a pété un câble avec son accent québécois. Monsieur Badouri! J'ai craché, hein. Excusez-moi, c'est pas grave, j'adore. Mais Monsieur Badouri, on ne frappe pas des enfants au Québec. Encouragez-le à la place avec une technique que moi j'appelle personnellement, écoutez-moi bien, le tableau des petites étoiles. Excuse-moi, elle a eu peur. Reste assis. Mais j'ai bientôt fini. Attends. Oh là là. T'es un professionnel. Écoutez-moi, non, on n'a pas le temps. C'est la télé, en direct, frère. Alors, à chaque fois qu'il y a un comportement, vous mettez une étoile. Le jeune Mongol, il voit les étoiles, il comprend tout de suite. Ah, c'est bien, madame, je n'ai pas pensé à ça. Wallah, c'est très bonne idée. L'intelligente, cette folle, hein? Ah, qu'est-ce que tu dis, madame? Je prends ta technique de tableau, je change un peu les règles, hein? Je prends la tête de mon fils comme ça. Ça va, Habiba, ça va? Habiba. Et subitement, je le frappe contre ton tableau. Wallah al-Adim, il va voir les étoiles partout à l'enfer. Merci, Casablanca! إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالإعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.